Bonjour, ici Mayoleg, dans un endroit qui vous rappellera peut-être quelque chose. Voilà, donc si je fais l'enregistrement ici, c'est pour une raison toute simple. L'ordinateur sur lequel j'ai fini par enregistrer est tombé en rade et va mettre un certain temps à se réparer. Donc je fais avec les moyens du bord et j'espère que ça passera. Donc, avant de commencer ces mises au point, deux annonces à faire. Tout d'abord, on n'est pas loin des 2000 abonnés au moment où je vous parle. Et c'est génial. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Ça m'embête un peu que ce soit à ce moment-là précis que j'ai des problèmes d'ordinateur, mais merci énormément. Je pense que c'est dû à deux choses en particulier. Tout d'abord, tout le buzz qu'a fait mon top 10 des théories discutables. Je m'attendais pas à ce que ça fasse le buzz à ce point-là. Et je pense aussi que c'est dû à attendez, Zcoms. Voilà ça, Zcoms qui m'a fait de la publicité. Et je la remercie beaucoup. Je lui ai laissé un petit mot sur la description. Je vais laisser le lien vers son compte. Et d'ailleurs, tant qu'à remercier, je vais aussi remercier Super Comics qui a fait la nouvelle bannière et le nouveau profil que vous voyez depuis quelques jours. Donc merci à lui, lui aussi je vais mettre son profil en description. Bien, deuxième annonce à faire, c'est que bon, comme vous l'avez entendu deux, trois fois, j'ai des problèmes d'ordinateur. Et ça va un peu m'empêcher de bosser, d'autant plus que comme c'est la rentrée, je suis reparti sur du boulot à plein temps qui va m'accaparer beaucoup de mes journées et j'aurai malheureusement pas le temps de me centrer autant sur les Disneyfiles et sur les Herculogues. Donc voilà, ce que je vais essayer de faire, alors je ne vous promets rien, c'est essayer quand même de garder un rythme hebdomadaire, mais les vidéos Herculogues sortiront plus fréquemment parce qu'elles sont plus rapides à faire et j'ai envie de vous donner toujours quelque chose. Là, je ferai de mon mieux pour que ça reste sur une base hebdomadaire saine. Par contre, ouais, pour d'ici 2 semaines, ça risque d'être assez difficile puisque bon, j'ai déjà enregistré et posté la vidéo Disneyfile sur vice versa. La suite, je sais pas et ça dépendra de quand mon ordinateur sera réparé. Donc, on verra à ce niveau-là. Bref, mise au point. Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire sur cette théorie? Bon, ok, la théorie Tarzan et le frère d'Alna et d'Elsa est complètement stupide pour moi. Je ne changerai pas d'avis là-dessus. J'aimerais revenir sur les deux choses qu'on m'a dites en priorité. Alors, on m'a dit que oui, c'était pas tout à fait l'ère médiévale, la Reine des Neiges, j'ai grossièrement résumé. Il n'empêche que c'est pas du tout les mêmes tenues que l'époque de Tarzan, et à l'époque de la Reine des Neiges, il ne semble pas avoir d'armes à feu, ni de projecteurs d'image ou quoi que ce soit. Donc, mon argument tient toujours, hein. Les époques ne collent pas. Mais bon, le gros argument qu'on m'a balancé à la gueule, plein de fois, c'est oh, Disney a confirmé la théorie. Qu'est-ce que t'as à dire à ça? Eh bien, déjà, si c'est le cas, Disney est très con et ne sait pas du tout gérer ses surprises parce que ça ne colle pas du tout. Hein. J'ai donné des tas de contradictions, je peux en donner plein d'autres. Ça ne colle pas du tout, ça n'a clairement pas été fait pour coller. Donc, il suivrait juste le mouvement, là, si Disney avait confirmé ça. Mais Disney n'a pas confirmé ça. C'est Chris Buck qui a confirmé ça. Chris Buck, c'est le co-réalisateur de La Reine des Neiges et le producteur de Tarzan. Donc, le producteur de Tarzan, donc ça veut rien dire déjà. Hein. Il a participé à rien du tout, quasiment, concernant la création du film. Donc merde, déjà à ce niveau-là, hein, ça veut rien dire. Et puis vous avez vu son message de confirmation, parce que quand même c'est quelque chose, hein. D'accord, donc c'est quelqu'un qui reconnaît, qui cherche pas la logique. Donc déjà, bien, tant mieux pour lui, hein. Et si vous avez regardé, le mec aussi s'imagine également que dans sa tête, hein, dans sa tête, donc la théorie est vraie, mais dans sa tête, il y a aussi pas loin de la jungle de Tarzan, les, les pingouins c'est quoi le nom du film déjà? Le roi de la glisse. Non, je déconne pas. Le roi de la. Il incorpore la Reine des Neiges à Tarzan, mais il incorpore aussi le roi de la glisse.
si vous connaissez pas ce film, c'est des pingouins qui font du surf. Et il l'a dit dans son message, hein, je vais vous le montrer. Il l'a dit. Je. Donc, c'est ça votre contre-argument. Waouh! Eh bien, je vous le dis tout de suite, ça vole pas haut pour moi, hein. Ça ne confirme rien et honnêtement. Mais vous savez la raison pour laquelle cette théorie m'horripile, c'est pas. C'est parce qu'elle est. Elle prône la non-réflexion. Voilà. Il n'y a pas de réflexion poussée là-dedans. On voit un point commun, on part là-dessus, on s'emmerde pas. Je suis désolé, ça m'énerve ça. Ça m'énerve qu'un truc aussi simplé soit aussi populaire. Regardez par exemple la théorie de Lao. D'accord, je lui ai un peu chié dessus dans ma critique Disneyphile. Mais vous savez quoi? Elle est un peu réfléchie cette théorie. C'est pas juste quelqu'un qui s'est dit ah tiens, et si c'était un rêve? Non, il a cherché un peu plus. Il s'est rendu compte que oui, si on regarde un petit peu, certains aspects peuvent être raccrochés à la psyché de Karl. Russell peut tout à fait représenter l'enfant que Karl et Ellie n'ont pas pu avoir. On pourrait argumenter que certains des trucs excessifs comme les chiens qui font de l'avion, la maison qui va au ciel à coups de ballon et qui se fait en une nuit, ça pourrait être des exagérations dues au fait que ce soit un rêve. Bon, ce qui me plaît dans cette théorie, c'est que ça sert d'excuse à toutes les incohérences que le film pond. Et honnêtement, la mise en scène ne colle pas pour moi. Mais vous savez quoi? Il y a de la réflexion dans cette théorie. Je la respecte un peu. Je respecte pas la théorie de Tarzan, frère d'Elsa et Je respecte pas la théorie de Tarzan, frère d'Elsa et d'Anna, parce qu'il n'y a aucune réflexion. C'est juste, on voit un point commun, on parle là-dessus, merde. Ah, c'est facile, hein. Moi aussi je peux vous en pondre des théories comme ça. Par exemple, imaginez les parents d'Elsa et d'Anna, ils, donc ils ont fait naufrage, mais ils ont atterri sur les rives de France, du nord de la France. Et à cause du choc, ils ont perdu la mémoire. Voilà, ils ont perdu la mémoire, ils ne se souviennent plus de qui ils sont, et ils ont été recueillis par des gitans. Ils sont devenus des membres de la communauté gitane. Et donc, dans leur voyage, ils ont fini à Paris, Notre-Dame, près de la cathédrale de Notre-Dame, et ils ont eu un enfant un peu difforme, et ils ont été tués un peu à cause de leurs origines gitanes, et l'enfant a été élevé par un certain Frollo. Voilà ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Et ouais, ma théorie, c'est que Quasimodo, c'est le frère d'Elsa et d'Anna. On peut prendre n'importe quelle théorie comme ça. Je vous jure, c'est fastoche. Tant qu'on n'y met aucune réflexion à côté. Et merde, il y a plus de réflexion dans la mienne parce qu'il n'y a pas 50 000 contradictions qui y viennent. Donc, excusez-moi si cette théorie est stupide pour moi, parce que elle est stupide. Je ne vois pas d'autres termes pour la décrire. Elle est stupide, irréfléchie. Et vous pourriez bien avoir tout Disney, toute l'équipe Disney, autour de tous les films Disney qui viendront dire on est d'accord, cette théorie, elle est valide. Eh ben non, elle est conne. Je m'en fous complètement de qui la valide. Sur un sujet un peu plus léger, j'ai reçu des tas de demandes par-ci par-là, du genre s'il te plaît, tu peux faire un Disney-film sur le Roi Lion, tu peux faire un Disney-film sur la petite sirène, tu peux faire un Disney-film sur ci, un Disney-film sur ça. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo, je compte traiter tous les films animés Disney. Donc oui, le Roi Lion, la petite sirène, ça viendra. Par contre, oui, je fais ça dans mon ordre, à mon rythme, et surtout, gardez bien en tête que j'ai pas envie, dès le début, d'abattre toutes les grosses cartes. Bien sûr, le Roi Lion, la petite sirène, ça va être des gros morceaux quand je vais m'y attaquer. Et le truc, c'est que j'ai un petit peu envie d'espacer ça. J'ai pas envie de les enchaîner les uns à la suite des autres. D'ailleurs, gardez en tête un truc là, la Belle et la Bête. Je compte faire ça très tardivement. Pas parce que
Enfin si, en grande partie, parce que j'ai pas spécialement envie de me voir le 2 et le 3 tout de suite, mais surtout parce que, ben voilà, c'est un film iconique pour moi. Et j'aimerais bien avoir vers la fin de mes critiques quelque chose d'iconique à traiter. Pas, et pas tout mettre au début. Donc oui, est-ce que j'ai reçu pas mal de demandes, je compte faire tous les films dans un certain ordre, hein. Comme je l'ai déjà dit, la notoriété arrivant, je commence à avoir quelques commentaires un peu fleuris. Notamment ceux qui me disent que mes cheveux sont dégueulasses et que ma voix est horripilante. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Le fait est que j'ai aussi reçu quelques commentaires auxquels je m'attendais depuis le début. Moi qui me qualifie de Disneyphile, comment se fait-il que je sois aussi négatif sur autant de films Disney? Voilà, là c'est la remarque à laquelle je m'attendais depuis le tout début. Donc déjà, il faut savoir que parmi tous les films Disney que j'ai traités, il y en a quand même une très très grande majorité pour laquelle j'ai mis une note supérieure à 10. Donc c'est des films que j'ai plus ou moins appréciés. Et parmi ces films-là, il y en a quand même une grande partie sur lesquels j'ai été plutôt sympathique, hein. J'ai été très élogieux pour cela. Donc oui, déjà, je suis pas quelqu'un qui me plaint pour me plaindre, hein. C'est pas parce qu'il y a plusieurs films Disney que je n'aime pas que je trouve que les films Disney sont nuls. Et le fait est que oui, il y a plusieurs films Disney sur lesquels j'ai dit pas mal de choses négatives. Il y en aura beaucoup d'autres sur lesquels je dirai pas mal de choses négatives. Parce que voilà, je suis un fan des films Disney. Pas un fanboy. Ok, alors mettons-nous d'accord sur la définition que je donne à fanboy. Pour moi, un fanboy, c'est quelqu'un qui adore tellement un réalisateur, une société de production, un scénariste, un acteur, etc., que quoi qu'il fasse, automatiquement, ça va être génial pour lui. Voilà. Le fanboy va trouver ça automatiquement génial, quoi qu'il fasse. Et c'est quelque chose qui m'exaspère un peu parce que pour moi, ces gens-là n'ont aucune approche critique. Ils sont complètement aveuglés par leur fanatisme, parce que c'est du fanatisme à ce stade-là. Et c'est vraiment pas le genre de personne à qui je veux parler. Je. Prenons un exemple. Voilà, il sort un nouveau film de Tarantino et je vois deux critiques sur Allociné. D'accord. La première de la part d'un mec qui est clairement un fanboy qui jusqu'à présent a dit que tous ses films étaient géniaux. Et la seconde de la part d'un mec qui a suivi tous ses films mais qui a été un tout petit peu plus changeant dans ses appréciations. Il en a trouvé certains très bien, d'autres acceptables et d'autres discutables. Voilà. Donc la première personne, elle va dire que le film est génial. Et on va se dire, waouh, quelle surprise. Ça ne nous dit rien. C'est un mec qui va automatiquement en venir à la conclusion que tous les films sont géniaux et trouver toutes les excuses qu'il y a pour le prouver, entre guillemets. Par contre, le deuxième type, s'il dit que le dernier Tarantino est génial, eh bien, sa critique aura 100 fois plus de poids. Parce que c'est quelqu'un qui a clairement un esprit critique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas fan de Tarantino? Clairement pas. Il a suivi tous ses films. Il a critiqué tous ses films. Il a une appréciation sur chacun. C'est clairement quelqu'un qui est fan de Tarantino et qui a suivi ses films. L'autre, c'est un fanboy parce il a même pas essayé de chercher à trouver des défauts ou ou à avoir une quelconque. Je me répète, un quelconque esprit critique. Il s'est juste dit, c'est Tarantino, donc c'est génial. Et vous savez quoi? Je n'ai pas envie de discuter avec ces gens-là. Ces gens-là n'apportent absolument rien au débat. Ce sont des groupies qui sont là pour faire joli et qui n'ont aucun intérêt. Voilà, moi je n'ai pas envie d'être un fanboy, je veux être un fan. Et un fan, des fois, ça aime ce que fait son idole, des fois ça n'aime pas ce qu'il fait, des fois c'est plus partagé. Et voilà, Disney a fait des films que j'adore, que j'adorerai toujours, qui font partie
qui feront partie de ma vie jusqu'à ma mort. Il en a fait certains que j'ai trouvé acceptables et d'autres qui m'ont déplu. Et je vais pas ignorer ce fait, je vais pas bêtement dire aveuglément que tous les films sont géniaux, alors que non, j'arrête pas de dire génial au lieu de géniaux, excusez-moi. Voilà ce que c'est quand on n'a pas de script et qu'on improvise. Voilà, donc je vais pas trouver que tous les films sont géniaux parce qu'ils ne le sont pas tous, pas pour moi et pour personne qui a un tant soit peu d'esprit critique. Ils en ont fait des dizaines et des dizaines de films Disney. Vous espérez vraiment me dire que vous trouvez tous les films Disney géniaux? En ce cas-là, vous êtes vraiment pas intéressant, hein. Voilà, et c'est ça le truc. Moi, je veux être ce deuxième fan. Celui qui voit les défauts, celui qui voit aussi quand est-ce que c'est génial, et qui arrive à faire la part des choses. Et si c'est pas ce que vous voulez voir, si vous voulez juste voir quelqu'un qui dit que du bien des films et qui lance des pics juste pour faire le lol, etc., eh bien, je vous conseille les successeurs de Disney. Voilà, hein, c'est pas pour les critiquer ou les voir de haut, hein. C'est des gens qui ont clairement euh, délimité là où ils vont, c'est-à-dire ils font des blagues autour des films, elles sont pour la plupart du temps drôles, ils cherchent pas plus loin que ça. Il n'y a pas de critique construite réellement dans leurs vidéos, et c'est pas ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est de faire rire. Et ça fait rire, et c'est très bien. Et si c'est ce que vous voulez, bah allez voir les successeurs de Disney, je suis sûr que vous adorerez. Bon, la seule chose que j'aurais à reprocher aux successeurs de Disney, c'est que, bon, c'est un détail, c'est histoire de dire, mais à la fin de leurs vidéos, là, je parle des critiques des films, hein, oui, parce qu'ils font des tonnes de vidéos à côté qui m'intéressent pas plus que ça, mais à la fin de leurs critiques de films, ils disent toujours, bah, en conclusion, le film est bien. Il pourrait se passer de ça, hein, en conclusion, parce que il n'y a pas vraiment eu d'analyse critique au fil de la vidéo. C'est juste ça, mais vraiment, hein, c'est des vidéos sympathiques que je vous conseille, hein, si vous ne connaissez pas. Bref, moi, c'est pas ce que je veux. Même si je cherche bien sûr à faire rire, mon but premier, c'est de faire une critique. C'est d'analyser certaines parties du film, dire en quoi elles m'ont plu ou en quoi elles m'ont déplu. Voilà, si c'est pas votre truc, ben ce n'est pas une chaîne pour vous. Désolé. Et voilà qui conclut ces mises au point. Je m'excuse pour la piètre qualité. J'espère très sincèrement que mon ordinateur sera vite réparé et que la qualité habituelle reprendra. Et en attendant, merci à tous de me suivre. 2000 abonnés, c'est génial. Merci énormément. À la prochaine. Ciao.